Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print et on se retrouve pour un nouveau numéro du calendrier de l'Avent 2020. On vous rappelle le principe, c'est très simple, il y a 24 jours dans le calendrier de l'Avent, du coup on vous propose 24 idées de cadeaux de Noël, puisque allez, on va se dire qu'on va quand même faire les fêtes de fin d'année en bonne et due forme. Et le principe aussi c'est que sur les 24 idées, les 24 ne seront pas formulées par votre présentateur, mais par un ou une invitée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Salut Alexandra. Salut, Alors Alexandra, tu es rédactrice sur le blog Batman Légende c'est ça, et tu fais aussi du community management pour la boutique Comics Corner c'est ça, et pour le dernier bar avant la fin du monde. exact. Tu vois, j'ai fait des révisions avant Tu as bien de, tout appris, c'est bien. avant de t'interroger et tu vas me dire aujourd'hui quelle est ton idée de cadeau pour ce calendrier de l'Avent, s'il te plaît. Alors pour ceux qui me connaissent sur Batman Legend, bon, on n'est pas très connus, mais c'est une petite communauté sympa. Ça va peut-être ne pas trop les étonner, mais j'ai choisi Arline, qui est sorti récemment et écrit et dessiné par Stephen Sejic. Alors j'ai un problème avec son nom de C'est ça, famille. voilà, ça vient de l'Europe de l'Est, donc c'est un petit peu... C'est ça, on n'a pas l'habitude. Alors, tu peux me dire un peu de quoi ça parle, Harleen de Stepan Sejic, qui est donc sorti effectivement en juin 2020 chez Urban à la reprise des sorties de librairie et qui est l'un des premiers projets du DC Black Label de DC Comics et qui est également dans cette collection chez Urban en France. Exact. Arline, ça parle tout simplement d'Harley Quinn, mais pas dans le sens où on a l'habitude. On va aller plutôt sur le côté psychiatre d'elle avant sa rencontre avec le Joker et sa rencontre avec le Joker. Donc en fait, elle est embauchée à l'asile d'Arkham. Elle travaille sur une thèse très intéressante d'ailleurs, d'où elle espère découvrir et situer le cœur du mal et mettre en avant le bien. Donc quand on la connaît de base, c'est super intéressant. Elle est embauchée à Arkham. Son but est de du coup rencontrer les patients, les aider dans leurs problèmes et arriver au moment où elle va avoir le Joker comme patient. Et ça va déclencher évidemment des choses. Ça va déclencher une relation entre guillemets amoureuse, parce que pour moi c'est à nuancer, et surtout son bouleversement pour arriver à Harley Quinn, mais vraiment en douceur, une sorte d'origin story, je dirais peut-être à la Mad Love, mais assez différente et très intéressante. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce bouquin et pourquoi le recommandes-tu aux gens qui sont en manque d'idées cadeaux? Il y a plusieurs choses. Déjà, au prime abord, on va se dire encore du Harley Quinn, parce qu'il y a les films, parce qu'il y a la série, parce qu'il y a des comics. Juste avant, il y a eu un super, notamment Harley Quinn Breaking Glass et Urban Link. Donc c'est vrai qu'il y a le côté un peu redondant. Redondant qui fait peur parce que peut-être qu'on va pas aller dans ce comics-là. Mais non, pas du tout, parce qu'il est excellent. Vraiment, on découvre une autre Harley. On va sur le côté psychiatre, en fait, son côté très intelligente. C'est une femme qui a fait des études quand même, qui connaît son sujet. Donc même si elle a un marteau et des fois elle tape des gens et elle les tue, bah elle n'est pas que ça. Mhm. Elle a notamment écrit une thèse dont Stephen Spaggi, je pense qu'il a fait pas mal de recherches sur le côté psychiatrie, sur le côté études scientifiques, études dans l'asile pour comprendre et mettre en avant cette thèse-là. Je pense qu'on découvre aussi une autre Harley, notamment dans sa relation avec Batman, que je trouve très intéressante, et notamment du coup avec le Joker. Évidemment, Stéphane Sejic, il a fait notamment beaucoup de récits érotiques. Mhm. Donc, faut pas que ça choque le côté beau gosse du Joker, que moi, ça m'a déplu. C'est un des seuls trucs qui m'a déplu. Mais c'est très progressif. Elle tombe pas tout de suite amoureuse de lui. Elle se pose énormément de questions. Et il n'y a pas que le Joker, il y a aussi la politique autour. Il y a notamment une scène qui m'a marquée où elle regarde la télévision et elle se rend compte que le bien ne gagne pas à la justice. Le bien est difficile et le mal peut être partout. Et finalement, le mal est peut-être une, une facilité, une bonne porte d'entrée. Et Mhm. on arrive vraiment à une psychologie d'Harley Quinn que j'ai pas retrouvée, notamment avec les nombreux comics New 52 et Rebirth qui sont horribles. Mais ne parlons pas de ceux que tu n'aimes pas, continuons de parler d'Arlene. Un petit mot sur les dessins peut-être, parce que Stéphan Sejic, c'est quand même quelqu'un qui a un trait assez reconnaissable, assez particulier. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Bon, comme je dis, voilà, il y a ces personnages, on va dire, se ressemblent notamment, comme je disais, sur les récits érotiques. Donc, bon, le Joker, pour moi, est vraiment trop sexy, Oui. trop beau gosse et il manque ce côté élégant
que moi j'aime beaucoup dans Jack Nicholson par exemple, dans le film, mais c'est complètement cohérent avec ce qu'il raconte. Moi je trouve que c'est très fort, c'est très subtil, c'est très fin et je veux dire assez accessible pour des personnes qui ne sont pas gros lecteurs de comics Oui, parce finalement. que c'est la question à laquelle que je pose à tout le monde, c'est un petit peu à qui recommandes-tu vraiment de faire ce cadeau? Est-ce que c'est à quelqu'un qui connaît pas les comics? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un lecteur déjà aguerri, qui veut découvrir autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est ton petit frère? Est-ce que c'est plutôt ton Mm. cousin de 20 ans? Bah, Alors, justement, c'est pour ça aussi j'ai eu un gros coup de cœur, c'est finalement pour tout le monde. C'est-à-dire que moi je même si c'est connaissais... en DC Black Label, parce qu'en général, Black Label, c'est Alors, que c'est pas pour les gamins non plus. oui, pas pour les enfants, mais il y a deux catégories. Il y a les fans déjà, les lecteurs de comics, et puis ceux qui veulent rentrer dans l'univers. Je vais penser à ces deux-là. Moi, je suis déjà fan, je lis beaucoup de Batman, notamment, plein de comics, et j'ai eu un énorme plaisir à redécouvrir ce personnage. Je me suis même dit, bah tiens, je vais me relire Mad Love, je vais me regarder les épisodes de la série animée de 92 Batman TAS pour voir un peu de cohérence, pour se dire est-ce qu'il a respecté ou pas, parce que c'est toujours ça la réécriture de personnages et j'ai trouvé ça génial. C'est aussi une très bonne porte d'entrée pour ceux qui connaissent pas, évidemment, parce que là on est sur les tout débuts de Mademoiselle Quinzel, donc pas Harley Quinn, ce qui emmène à Harley Quinn. Du coup, à la toute fin, on comprend que le Joker passe du côté obscur de la force et là on peut se dire bah alors du coup je pourrais lire autre chose. Et C'est ça. là, on peut aller dans toute la sélection d'Urban Comics. Vraiment qu'on est dans le récit d'Origin Story, en fait. C'est ça. Quelque chose de classique, tu Ouais. dirais? Ouais. Oui, sur Arline, quelque chose de classique. Ah, je sais pas parce qu'il est. Moi, j'avais lu beaucoup d'avis d'autres rédacteurs qui disaient que c'était une mauvaise. Qu'on pouvait pas dire que c'était une origin story ou que c'était une mauvaise origin story. Je sais pas. Alors déjà, on n'est pas obligé de porter tout le temps une étiquette origin story ou pas. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur il est dessinateur aussi, est juste un gros fan et fan d'Harley. À la base, il mettait ses images et ses récits sur Instagram et du coup, Urban l'a contacté. Donc aussi, c'est un énorme plaisir qui s'est fait et du coup, ça se ressent et ça nous fait plaisir aussi. Ok, C'est très comme bien. ça que je le ressens. D'accord, très bien. Et donc voilà, donc ta sélection du calendrier de l'Avent, Oui, donc c'est Harleen de Stepan Sejic, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 19 €. Je te remercie merci à toi. Alexandra et on se donne rendez-vous pour la prochaine case à ouvrir du calendrier de l'Avent First Print. Salut! Salut!